Moi, je suis triste pour mon père parce qu'il est atteint de la sclérose en plaques. Et mon rêve, c'est que j'aimerais ça qu'on trouve un remède pour la maladie, mais cette maladie-là, c'est une maladie très compliquée. La sclérose en plaques est une maladie où le système immunitaire attaque le cerveau. Les plaques peuvent se former de façon aléatoire au sein du cerveau, un peu n'importe où. Et les plaques empêchent au cerveau, finalement, de contrôler le reste du système nerveux, ce qui donne naissance à des symptômes neurologiques comme de la paralysie, des engourdissements, des pertes de coordination, des pertes de vision. Imaginez que votre système nerveux est un vaste réseau électrique. Lorsque la sclérose en plaques s'installe, elle s'attaque à la gaine du fil électrique, ce qu'on appelle la myéline. Là, il y a un incendie qui déclenche, le fil devient à découvert et il s'installe une plaque qui va perturber le message en quelque sorte. Et si la plaque s'installe de façon permanente, il pourrait en résulter des conséquences irréversibles sur la fonction rattachée à ce fameux nerf. Je me suis toujours dit que d'être atteint de la sclérose en plaques, c'est un peu comme vivre à San Francisco sans savoir c'est quand le prochain tremblement de terre. Et lorsque surviendra la prochaine secousse, est-ce qu'elle sera à 2,2 ou à 6,8 à l'échelle Richter? Personne ne peut le dire. Moi, mes principaux symptômes, bien sûr la fatigue. J'ai beaucoup de fatigue, j'ai beaucoup moins d'endurance. Donc, je ne peux pas marcher très longtemps, d'où mon fauteuil. Je suis en fauteuil depuis presque 2 ans. Donc, j'ai absolument besoin de ça pour me déplacer. Je suis capable de marcher encore, sauf que, étant donné les distances là, que j'ai à parcourir dans une journée, j'ai besoin du fauteuil. Moi, c'est le mal de jambes, le mal de cou, de la misère à me déplacer de plus en plus. Moi, j'ai la progressive. Fait que j'ai pas de moment que je suis parfait, là. C'est tout le temps en progression. C'est un peu dur de vivre avec ça parce qu'on peut faire moins de choses, puis des fois, il est fatigué. Fait. Ça fait 2 ans que je sais que j'ai la sclérose en plaques. Au début, je l'ai pris dur à cause des enfants, mais avec le temps, on apprend pas mal à vivre avec ça, là. J'ai peur que la maladie augmente subitement, presto, comme ça, sans donner signe, du jour au lendemain que je devienne invalide complètement, puis que ce soit les enfants qui vont être obligés de prendre soin de moi et tout ça. Ça, j'ai beaucoup de crainte là-dessus. Il peut pas faire des grandes distances, il peut pas visiter des musées, des affaires comme ça. Il doit tout le temps être en chaise roulante. Puis aussi, on peut plus se baigner ensemble. Il peut plus me prendre, on peut plus se chatouiller, on peut plus faire des affaires de même, se baigner, courir. La recherche en sclérose en plaques dans les 10 dernières années a permis d'identifier 4 formes de traitement qui contrôlent non seulement les symptômes de la maladie, mais aussi la progression du déficit neurologique et donc de l'ensemble de la maladie. Ça a été une découverte majeure des 10 dernières années en sclérose en plaques. Vous savez, la Société canadienne de sclérose en plaques, c'est un organisme qui soutient les chercheurs, mais c'est aussi beaucoup plus que cela. Tout de suite après mon diagnostic, j'ai fait venir beaucoup de documentation de la Société canadienne de sclérose en plaques concernant la maladie. Ça m'a beaucoup aidé à comprendre les symptômes, à comprendre un petit peu là, vers quoi je m'en allais. Donc, je me suis documentée également sur le site, via le site Internet de la Société. Les activités, que ce soit des activités de financement ou que ce soit des activités plus informatives comme les conférences, le congrès Sport-Famille, c'est très vivifiant pour la personne atteinte puis pour ses proches aussi. C'est grâce à la Société que j'ai réussi à avoir le goût de vivre encore, puis à vouloir continuer, puis à me battre, puis
Bien sûr, pour soutenir la recherche et offrir tant de services, la Société canadienne de sclérose en plaques a besoin de beaucoup de sous. La Société amasse d'ailleurs la plus grande partie de ses fonds grâce à des activités de collecte auprès du grand public, comme la Marche de l'Espoir qui a lieu en avril, juin et septembre un peu partout à travers le Québec. Il y a aussi la traditionnelle campagne de l'œillet, le week-end de la Fête des Mères, et le Vélo-Tour, qui chaque année, en août, attire des milliers de cyclistes. La raison pour laquelle il faut contribuer à la Société canadienne de sclérose en plaques, c'est qu'il y a 10 ans, on donnait très peu d'espoir aux patients. Il n'y avait presque pas d'avenue thérapeutique pour les patients. Et que maintenant, on a fait des progrès considérables. Les patients ont un espoir qui est très important. On peut contrôler leurs symptômes. Dans 10 ans, on aura peut-être une solution si on arrive à continuer dans cette voie-là et si on peut continuer à avoir un financement pour la recherche en sclérose en plaques. Bien, il y a beaucoup de monde qui souffre de la sclérose en plaques. Puis il y a bien des familles qui sont malheureuses à cause de ça. Puis donner, parce que c'est important. Si mon père guérissait, ben j'aimerais mieux ça. Puis on pourrait faire plus de choses. Parce que je l'aime bien, mon père.